Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 69e épisode de Entre deux martinets avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 11 avril 2022, et une journée qui pleut pas, entre deux jours qui pleut pas. Oui, mais hein. Nous sommes là. Wow. Comment ça va, Tristan? Ça va pas pire, toi? Ça va? Hey, bonne fête en retard. Ah, hey, merci, c'est donc bien drôle, ça. Ouais, c'était... Alors, tu peux t'imaginer le genre de week-end que j'ai eu. Ouais, c'était pas pire... ça a été correct, là. Ça a parti en force jeudi, jour de ma fête. Après ça, vendredi, c'était supposé avoir de quoi vendredi, finalement. Fatigué, pas fait grand-chose, puis c'est cool. Samedi puis dimanche, j'avais de quoi les deux journées aussi. Ah ouais? Ouais. Puis là, il me reste un dernier round jeudi encore cette semaine, parce que je fête mon anniversaire avec d'autres personnes qui c'est leur fête cette semaine aussi. Okay. Puis, après ça, je devrais être bon pour le compte de 10, knocker à terre, puis terminer. Mais c'est gros programme. Un gros programme, exactement. Un gros. Mais tu sais, je te dirais qu'après 2 ans, moi, ça... Rapido, là, tu sais, ma fête, ça fait 2 ans. Ça faisait quasiment... Ça aurait fait 3 ans que je l'aurais pas fêté. Parce que on était tout le temps en plein milieu des cristis de mesures. L'année passée, c'était le couvre-feu. Puis l'année d'avant, c'était le confinement total. Là. Fait que moi... C'est vrai, ma blonde aussi, ça a été ça. Moi, j'ai été chanceux. Moi, on a réussi à fêter ma fête à tous les années. Ouais. J'étais comme tout le temps entre deux confinements. Ouais, juste avant les... C'est ça, juste les avant mesures Noël. plus restrictrices, là. Ouais, exact. Ouais. Fait que non, c'est cool, ça a été une bonne fin de semaine, puis oui, là, il fait beau, c'est le fun, je vais sortir dehors tantôt, m'oxygéner un peu, prendre l'air, décrasser tout cet alcool que j'ai bu en fin de semaine. Puis, j'ai eu des gins en cadeau, fait que je sais pas tout si c'est un martini, mais moi, j'ai eu des gins en cadeau, je voulais te les présenter, parce que, quand même vas-y, cool. Je te présenterai après. Puis là, juste, avant toute chose, c'est fait, je l'ai fait, je suis allé à la SAQ, puis j'ai acheté un vermouth Noix Librate. J'ai la bouteille de Noix Librate, il est en spécial. Alors, à vie, écoute, on fait de la pub gratuite des fois pour la SAQ, je trouve, mais... Pourquoi qu'on a une ristourne pour la SAQ? Ouais, mais écrivez-nous. Noix Librate, acheté en spécial, c'est fait. Quel bon vermouth, c'est extraordinaire. Ben oui, donc, tu te trompes pas avec ça. Tu te trompes pas jamais. Alors, premier gin que j'ai reçu. Oh, t'as une minute, on est pogné avec la lumière. Ah, le jardin verdé. Là, les gens voient pas, nous, on se voit. On se voit, c'est pour ça que je te le montre. À 12% d'alcool. Non, à 30% d'alcool. Ah, 30%. Il est moins alcoolisé que les autres gins. Il est moins alcoolisé que les autres, il est comme plus frais. Je l'ai pas essayé encore en martini. Là. Je vais tout essayer. Il fait des bons gin cocon. Il fait des bons gin cocon? Ok. Ouais. Toi, tu bois des gin cocon? Ouais. Ok. Il y a eu il fut un temps où j'étais un fervent du cocombe dans le gin. Mais ça, gin cocombe, c'est genre gin, soda, concombre, that's it? Ouais. T'es foire un peu de cocombe. Tu peux en mettre dans ton shaker, puis tu shakes ça. OK. De la glace, puis le cocombe se fracasse sur les bords, puis ça donne un goût. Tu peux le faire avec du tonic aussi ou avec du soda, là, comme tu veux. OK. Ça doit être quand même rafraîchissant, ça, l'été? Ça doit être pas pire. C'est excellent, pour vrai. C'est excellent. Ça goûte le cocombe, c'est vraiment beau. Bon, fait que, à essayer avec le jardin verdé. L'as-tu déjà essayé, ce gin? Ben oui, c'est pour ça que je te dis. OK, excellent. Deuxième, c'est parce que le premier, je sais que tu vas être content. Fait que je vais y aller avec le deuxième que j'ai reçu. Ah, le canopé. Le canopé. Tu l'as pas ouvert? Je l'ai pas ouvert encore, mais c'est un gin forestier. Fait que là, j'ai hâte que tu m'en parles de lui parce que j'ai mon anecdote après, mais j'ai hâte que tu m'en parles, voir s'il goûte le sapin. OK. Mais écoute, j'ai fort l'impression, en fait, parce que toi, ayant déjà essayé le Wabasso, ouais. Je crois qu'on est dans les mêmes dans les mêmes saveurs, je dirais, ou genre parce que épinette noire, bois d'érable, tuya, baie de genévrier, bois de chêne. Fait que je pense qu'on est dans le bois pas mal. Là. Ben bois c'est correct, c'est juste épinette, si c'est trop prononcé, ça devient désagréable. On va je te fais un suivi là-dessus. Je pense que la semaine prochaine, mon martini, je me le fais avec ça. Puis je te fais un suivi rapido. Parfait. Et finalement, j'ai reçu en cadeau ta vedette, ton préféré. Le récif! Yes!
C'est ça que tu bois aujourd'hui? Je l'ai reçu. Non, j'espère avec ça que je le bois aujourd'hui parce que j'étais tellement excité que j'étais là, je prends lequel, là, j'étais là, j'ai peur de me tromper, fait que là, j'ai pris un autre gin non, avec le, c'est quoi le gin, c'est pas, je veux dire, c'est le bootlegger que j'ai pris aujourd'hui qui m'avait été offert aussi, plus tôt cet hiver. Fait que là, je suis sur le bootlegger. Mais la semaine prochaine, je fais canopée. Puis je me garde le récif, là. On dirait comme un petit dessert que je veux me garder. Ouais, le récif, il est bon. Il a de l'air très bon. C'est ce que je bois d'ailleurs aujourd'hui. Puis c'est le plus élevé en alcool, hein, quand même. Pas loin de 44%. Ouais, il fesse. Ouais. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Toi? Ben, moi, je suis sur le récif aussi. Parce que j'en avais pas d'autres. Et puis là, j'ai fini ma première bouteille de Dirty Sous, qui est la Summer d'olive. Ça dure pas si longtemps, hein, ça? Ben, surtout toi, quantité de martini qu'on boit. Moi, c'est ça j'allais dire, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, mon ami qui fait des martinis, qui est tombé amoureux des martinis, m'a envoyé une photo à midi. Lui, il était déjà sur le martini à midi. Je sais pas s'il y avait un meeting ou quelque chose au restaurant. Il était déjà sur le martini à midi. Ça, c'est raide un peu. Ça va bien. Ça va bien. Non, c'est ça. Puis c'est ça, est terminé. Mais ce que ça a permis de faire, c'est que ça m'a laissé du jus d'olive dans mon pot d'olive du Costco. Okay. Ça faisait très longtemps que je finissais les olives avant le jus, dans un pot d'olive. Puis là, t'es rendu à l'inverse. Là, j'ai mis du... Ben, en fait, j'avais 2 bouteilles de Dirty Sous, mais aujourd'hui, en tout cas, j'avais le goût d'y aller avec... C'est quoi le nom des olives du Costco? Donc, je n'arrête pas de l'oublier. Ben, c'est Kirkland, j'imagine? Non, c'est pas la marque Kirkland. C'est une marque... en tout cas, peu importe, ça me reviendra peut-être, là. Mais c'est pas la marque Kirkland, c'est une marque italienne, là, quelque chose dans le même. OK. Puis, pour vrai, il est vraiment bon. La Summer de ça, là, genre, j'ai de la misère à dire si j'aime quasiment pas mieux ça que le Dirty Sous. Oh! Ouais. Oh, OK. Ouais, parce que là, il est particulièrement bien réussi, mon martini. Fait que, ouais, avec du noix liprate, moi aussi. Ouais. Je me mélange parce que j'ai encore un peu de martini, de la bouteille de martini comme ça. Finis ça, mets fin à tes souffrances, là. Je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est comme, je trimballe encore mon fond de bouteille de Au Pire, là, le gin indien. Ouais. Il est encore là sur le coin du bar. J'en ai fait un l'autre fois avec ça. J'ai regretté tout de suite. Tu pourrais t'essayer un gin cocon avec ça, peut-être que ça fait le travail. Ça doit être pas pire avec quelque chose, mais en tout cas, moi, non. Puis là où je veux en venir, c'est que j'étais allé à la SAC en fin de semaine, puis il y a 2 affaires qu'il faut que je parle. J'étais allé à la SAC en fin de semaine, puis non, je vais commencer par la première affaire. J'étais allé au restaurant vendredi, okay? Oh, OK. Pour la fête à un de mes amis. OK. Puis, c'est un smokehouse, OK? Une place qui font fumer et tout. Là. Arrête pas à Sainte-Julie, à Boucherie-au-Clair? Non, c'était à Belleuil. Okay. Puis, un resto, là, que tout est fumé. Et j'ai bu un Bloody Caesar. Ils font fumer leur Clamato. C'était incroyable. Eux-mêmes font fumer le Clamato? Oui, eux-mêmes. Ils pognent carrément une bouteille de Clamato. Je pense qu'il y a vite d'une panne. Ils mettent ça sur le fumoir. Puis après ça, ils la foutent dans la bouteille de Clamato. Wow! C'était incroyable. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, je me suis promis d'essayer de faire fumer du Clamato moi aussi chez nous. Eh boy, ça va être dangereux, ça. Comment ça? Ah ouais. Non, mais dangereux dans le sens de... Pas dangereux de le faire, mais dangereux de tomber dedans après ça. Hey, tu quoi? J'ai même bu... Tu sais, d'habitude, tu fais ça avec une course ou avec une bud, là, genre mettre du Clamato dans une bière. Là. Ouais. Je me suis commandé une Peroni, qui est quand même plus une bière que tu bois normalement que rien. J'ai été mettre du Clamato fumé dedans, en plus. Pour vrai? Ah ouais, tu t'as commandé un verre de Clamato fumé avec eux autres pour le mettre dans ta bière. Non, le gars m'a carrément... J'étais assis au bar, le gars m'a carrément donné la bouteille de Clamato, pis t'as le temps, serre-toi dans... Wow! Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est cool, OK. Fait que ça, c'est dit. Puis l'autre affaire, c'est ça, c'est la SAC en fin de semaine. Ma blonde, je voulais s'acheter un gin, parce que là, elle a commencé à se faire des petits drinks aussi au gin, mais elle aime pas les martinis. Mais tu sais, de quoi de plus rafraîchissant, tu sais, genre gin, pamplemousse... et puis soda là, ou quelque chose de même, ou de l'eau pétillante, de quoi de même. Fait que là, elle voulait se trouver un gin comme pour essayer ça. Fait que j'essaie de la conseiller du mieux que je pouvais. Mais finalement, elle est tombée, parce que c'est drôle, t'as parlé du Wabasso, elle a acheté une bouteille de Wabasso, mais pas le Forestier, pas le Boréal. Okay. L'autre Wabasso qui est Florida. OK. Qui est, j'ai dit ça comme un bon vieux Québécois, Florida. Ouais, la Florida. Rita. qui était aromatisé au pamplemousse, justement, et yuzu.
Oh, ça c'est intéressant. C'est comme une petite touche agrume. Ouais, exact. J'y ai goûté, puis pour vrai, c'est très agréable. C'est vraiment pas trop sucré, là. Ça n'a rien à voir avec l'autre, là, Kepler. Ouais, non, mais j'imagine par contre que c'est pas fait pour un martini. Ou attends, c'est fait pour un martini, mais bien sec avec un zeste de citron dedans, un Vesper. Là, je me suis demandé, parce que pour vrai, c'est pas tant prononcé. Je me suis demandé que ça goûterait peut-être avec un martini, mais finalement, j'ai changé vite d'idée. Effectivement, ça doit pas être si bon que ça. Mais avec un drink comme ça, moi, je suis pas un tripeux de pamplemousse à la base, là, mais avec un drink normal, c'est bien bon. OK. Ben bon. Fait que, puis c'est ça, puis là, je me sens trop qu'il y en avait. Quand tu cherches un gin plus sucré, il y en a quand même pas mal. Hein? Il y en a de plus en plus, en fait. Avant, il n'y en avait pas autant, mais là, il y en a de plus en plus avec des couleurs tout aussi funky les unes que les autres qui te laissent croire qu'effectivement, c'est très fruité. C'est ça. À cerise, au bleuet, toutes ces affaires-là. Ouais, puis au truc Black Raspberry, là, genre framboise noire, là, je sais pas, framboise bleue. En tout cas, peu importe, le gin il est noir. Là. Fait que non, c'est ça. Puis j'en ai vu un autre que je vais vouloir essayer. Là, c'est drôle, la bouteille, ça vient comme on dirait une canisse d'huile. Elle est en métal, la bouteille, genre. Oui, mais c'est la panacée. C'est celui que j'avais parlé l'autre fois. Ah oui, c'est ça. Il est bon, lui? Ouais, il est bon. Ah non, ok, bon. Non. Mais il est bon, mais je veux dire, c'est plus, ils m'ont eu plus sur le marketing. Fait que, tu sais, des fois, quand tu t'attends trop parce que t'as fait, mon Dieu, la bouteille est malade. Ouais. C'est pas le meilleur gin que j'ai. C'est un bon gin, mais c'est pas le meilleur gin. Mais l'idée est sharp d'avoir mis ça dans des petits bidons de métal, on va se le dire. Ouais, effectivement. Fait que non, c'est ça, j'étais bien content, là, surtout que on n'a pas le choix là, pour être concilié avec la famille. J'étais allé aussi avec la petite. Elle a voulu un autre gin, on a choisi. On a fait Je peux considérer que c'était comme si j'étais au travail et que j'essayais de concilier travail-famille. Oh là là! Non, arrête, là, par exemple, tu creuses. Là, non, va trop loin. Ouais, là, tu s'en vas trop loin. Là. J'avais tellement aucune idée de ce que j'allais dire. Mon Dieu, c'est beau. Pour faire la transition une fois de plus. Là, c'était pas autant de fil doré que d'habitude. Là, je pense que... C'était du fil dentaire. Mais reste que c'est ça le sujet, fait que je vais laisser je vais te laisser reprendre ton accident de char. Mon sujet. Ouais, c'est ça en fait, on s'est dit que aujourd'hui en fait c'est ça là, on aurait peut-être dû avoir des invités, finalement ça a choqué de tous les bords, de tous les côtés. Bon, fait que finalement comme la majorité des cas, on décide du sujet à peu près 10 minutes avant de commencer l'enregistrement. Fait qu'on s'est dit hey, pourquoi pas parler de conciliation travail-famille? Étant donné qu'on n'en a jamais vraiment parlé, puis c'est quand même quelque chose d'important. Fait que on s'est dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui, étant donné qu'il y a bien des gens qui travaillent, qui ont des familles, puis des gens qui travaillent beaucoup, des gens qui travaillent pas beaucoup, des gens pour qui c'est vraiment important, des gens pour qui c'est moins important, de concilier les deux. Fait que mais drôlement, je vais faire un lien bien vite, mais ce qui me revient, c'est qu'on était initialement, il y a un premier invité qu'on était supposé avoir aujourd'hui. Je le nommerai pas parce que il va revenir puis il sera là éventuellement. Mais lui, la raison pour laquelle finalement ça ne fonctionnait pas aujourd'hui, c'était une question de conciliation travail-famille. Et il a préféré favoriser la famille avant le podcast, c'est ça? Ben là, en fait, je pense qu'il y avait surtout un enjeu au niveau de sa journée de travail puis son horaire, là, parce qu'il travaille quand même pas mal sur la route. Puis là, on s'était reviré aussi vers sa conjointe qui aurait pu venir être avec nous comme invité, mais là, elle, c'était pas tout à fait conciliation travail-famille qui était l'enjeu aujourd'hui, c'était plus d'autres choses. Bref, mais ouais, le premier invité qui était supposé être avec nous aujourd'hui, c'était la conciliation travail-famille qui avait été l'enjeu. Donc, c'est quand même assez drôle. Ça va être un podcast aujourd'hui, une discussion en fait plus... ça va aller plus de ton côté parce que moi j'ai pas de famille encore, dans le sens de j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'enfants encore, comme je t'ai dit tantôt, t'es un peu comme Rémi, toi. Je suis comme Rémi, la bonne vieille émission. Ceux qui connaissent ça. Oui, c'est une belle référence. Tu sais que t'es né dans les années 80 si tu te rappelles de Rémi et sans famille, hein. Ça, on le sait. Mais c'est ça, moi j'ai pas d'enfants, je suis tout seul, donc j'ai pas eu à gérer ça. Par contre, je vois plein de gens autour de moi, puis tu sais, j'entends beaucoup des discussions, puis j'ai participé à des discussions où je pouvais pas vraiment avoir d'opinion parce que moi, je vis pas ça. Mais c'était quand même intéressant de voir comment tout le monde vit ça, cette conciliation-là, puis surtout depuis les 2 dernières années aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, là, comme ça. C'est pas,
c'est pas des guidelines qui sont bien déterminés. Tu sais, chacun le fait comme il pense, comme il veut là, aussi. Fait que c'est ça, c'est pas une discussion scientifique, là, ça va pas mal. Non, mais il y a des statistiques, il y a des statistiques intéressantes là-dessus, puis il y a des statistiques qui se sont rajoutées là, depuis les 2 dernières années, depuis mars 2020. Mais en fait, ma première question, ce serait plus de te demander, toi, vous vivez ça parce que t'es avec ta blonde, vous avez la petite. Tu vis ça comment au quotidien, la conciliation du travail et de la famille? Hein? Je te dirais quand même assez bien, dans le sens qu'on est pas mal organisé chacun de la façon qu'on fonctionne. Là. Moi, c'est tout le temps moi qui va porter la petite le matin à la garderie parce que vu que je travaille de la maison, c'est plus facile pour moi. Puis vu que je suis à mon compte aussi, c'est plus facile de dire de commencer soit un peu plus tard ou plus tôt, là, peu importe. Tandis que ma blonde, elle, vu qu'elle est prof, faut qu'elle parte pas mal tout le temps à la même heure, puis ça serait comme un peu plus dur de tout le temps de l'apporter. Puis dans le fond, le contraire, c'est que c'est elle qui va la chercher en revenant le soir, parce qu'elle passe comme pas mal par là quand elle revient de travailler. Ça, c'est l'espèce de... Ben, tu sais, c'est déjà bien. Je pense que déjà, vous avez réglé un gros casse-tête, que des fois, ben des parents, juste ça peut être problématique. Tu sais, du matin et du soir, selon les horaires. Tu sais, là, c'est sûr. En fait, ça serait probablement ça aussi, le setup, si je travaillais pour une entreprise puis que je faisais des heures de bureau. Mais c'est ça. Puis ça me permet aussi, dans le fond, c'est que l'après-midi, je vais finir un petit peu plus tard, souvent, dans le fond, plus tard. Pas tant plus tard, là, mais je vais finir plus tard, puis je serai pas déconcentré, mettons. J'aime mieux, dans le fond, partir le matin avant de commencer ma journée que de l'interrompre, mettons, en plein milieu, parce qu'il faut que j'aille chercher la petite. Puis elle, ma blonde, étant donné qu'elle est prof, elle finit plus tôt aussi comme telle, fait qu'elle aussi, c'est quand elle revient de sa journée de travail comme tel. Moi, c'est que j'ai pas vraiment d'horaire, fait que c'est plus ça. Mais sinon, pour ce qui est du reste, il y en a qui vont dire je vais travailler le soir, travailler la fin de semaine ou quoi que ce soit. Ça, j'ai un peu de misère plus. C'est très rare que je vais travailler le soir pour la fin de semaine, à moins d'urgence là, ou exceptionnellement. Mais je vais jamais travailler la fin de semaine en général. Puis tu sais, c'est quoi que tu trouves le plus... Parlant de conciliation travail-famille, on entend Flo en arrière qui est... Elle est peut-être pas d'accord avec notre façon de gérer ça. Elle est pas très réconciliante. Non. Mais c'est quoi tu sais, là, tu dis que ça se passe bien. Tu dis, tu sais, c'est le fun. Là. Je pense que c'est le fun à entendre parce que des fois, t'entends, tu sais, moi, j'ai entendu des histoires où c'était beaucoup plus difficile. Il y avait... Puis à un moment donné, c'est qu'il y a l'enjeu de quand t'as plus qu'un enfant. Mais là, il y en a qui sont plus vieux, ils ont des activités différentes. Puis là, il y en a qui sont plus jeunes, sont encore à la garderie. Puis là, les parents, puis là, tu sais, je veux dire, ça devient un peu plus problématique puis sensible, en fait. Fait que, tu sais, votre fille est encore jeune, je pense que c'est facile. Ça, c'est bien à ce niveau-là. Ouais, mais... exact. On n'a pas 1 million d'activités, là, à part gérer la garderie. Puis les collations, c'est pas... c'est la fin de semaine, mettons, là, c'est pas... Mais dans ce que vous vivez, puis tu sais, ça fait combien de temps que t'es à la garderie? Puis que vous... c'est ça, là, As-tu commencé en ça? Parce que, j'en ai déjà parlé, elle a changé 3 fois de garderie dans le même 6 mois, là. Ouais. Fait que je crois que c'était à partir de septembre. De 2021. Peut-être l'été passé. OK, bon. Je pense qu'elle avait commencé à faire... Ouais, mais elle avait commencé à faire des genres d'intro puis des essais dans des garderies. Ouais, c'est ça. Elle a fait l'été. La première qu'on avait, finalement, elle a fermé comme telle. OK. La fille, c'était un milieu familial, elle a fermé. La deuxième, ça fonctionnait pas. Puis là, elle est à sa garderie du moment, je pense. Elle a commencé un peu avant Noël. OK. Ouais. Bon. Là, ça va bien. Mais donc, tu sais, dans tout ça, puis tu sais, là, t'as pas de me dire que ça va bien, mais si, tu sais, c'est quoi la chose la plus... j'ai pas le goût de dire difficile parce que tu me dis que ça va bien, fait que j'imagine que si je demandais à ta blonde, elle me dirait que ça va bien, Lucie. Non, en fait, non, oui, là, la seule chose, c'est que des fois, le matin, je me lève un petit peu plus tard, puis ma blonde est comme rush un petit peu, fait que ça, c'est moi, il faut que je me lève un petit peu plus tôt. OK. Des fois, le matin, pour, tu sais, la routine du matin, si tu veux, là. Mais sinon, en général, oui, là, tu sais, puis, là, ça n'a pas rapport avec le travail, là, mais tu sais, la fin de semaine, souvent, depuis beaucoup de temps, on fait, mettons, chacun, on a un matin où est-ce que c'est un qui s'occupe, puis l'autre reste couché. Mais ça, c'est quand même assez récent, là, avant. Je te dis que ma blonde, c'était plus celle qui se levait, là, mais shame on me, mais c'est ça. Non, mais écoute, c'est... Puis tu sais, là, il y a tout après ça, l'espèce aussi de... Tu sais, là, on parle vraiment...
travail, famille, mais après ça, il y a les tâches à la maison puis tout ça. Puis ça, est-ce que ça se fait quand même assez bien aussi ou c'est Ouais, un c'est pour enjeu? vrai, on a vraiment. Non, c'est ça, on a vraiment. Tu sais, comme. Bon, là, moi, j'ai jamais rien dit de ça. J'ai jamais. Tu sais, comme tout ce qui est, mettons, lavage, là, c'est drôle, on parle de ça. Mais tout ce qui est lavage de linge, ma blonde a comme pris le dossier par défaut. Là. OK. Puis, tu sais, moi, avant, je faisais tout le temps mon lavage moi-même, puis tout ça, mais à un moment donné, on dirait que c'est elle qui a commencé à s'en occuper. Peut-être ça parce qu'elle voulait pas que je touche à son linge ou, ou je le sais pas. Ouais, elle voulait pas que tu sois responsable que son chandail rouge soit devenu un chandail rose. Ou, Ouais, genre, son chandail blanc soit devenu un chandail rose. Ouais. À cause c'est ça. Fait que ça, c'est plus elle. T'sais. Sinon, au niveau de la, tout ce qui est vaisselle, ménage, ces choses-là, ben, c'est sûr, on a pris une femme de ménage aussi, ça aide quand même. Là. OK. Une semaine sur 2. C'est quand même pratique. Puis ça, c'est un choix, là, en fait. Là. Oui, c'est de l'argent, mais moi, personnellement, je me dis, j'aime mieux faire de quoi la fin de semaine, genre, au pire d'autres tâches, peu importe, que de faire du ménage à tous les semaines. C'est sûr, il faut que t'en fasses tout le temps quand même un petit peu, là, mais je préférais faire payer pour avoir ça, au moins, que de faire du ménage. Surtout que là, exemple, ma blonde, cette année, elle a pris 4 jours Elle travaille juste 4 jours, dans le fond, vu qu'elle est prof, là, elle a le droit de faire ça pendant je pense que jusqu'à temps que la petite soit en maternelle, ouais. t'as le droit de faire ça. De l'allègement, là. Ouais, travailler à 80%. Ben, 80% égale aussi 80% de ton salaire quand t'es prof. Mais bref, ça, c'est un autre dossier. Fait que, tu sais, mettons, les vendredis, quand la femme de ménage, elle vient, ou les vendredis, ben, tu sais, ça, c'est du temps où est-ce que ma blonde, elle peut faire soit n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle veut, comme tel, ou aller faire, tu sais, genre, aller faire des commissions, mettons, pour de la maison. Puis là, ben, comme ça, la fin de semaine, ben, il nous reste, tu sais, je vais travailler sur le terrain l'été ou ces choses-là. Ou justement, ben, tu sais, des activités, soit aller au parc avec les amis ou ces choses-là, tu sais. Mais tu vois, ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que, tu sais, je pense qu'il y a un lien assez franc et direct avec la qualité de vie. Tu sais, que vous ayez pris cette décision-là, oui, je suis d'accord, peut-être, comme tu dis, là, tu le mentionnes, tu le soulignes quand même à gros traits que c'est 80% de son horaire, mais en même temps, c'est 80% de son salaire aussi, qui rentre évidemment à cause de ça. Sauf que, tu sais, si tu rentres dans ta fin de semaine, puis justement la semaine, vous avez pas l'air de courir quand même avec la garderie puis la conciliation travail-famille, là, ça a l'air quand Non, même je te pas dirais que si ça pire. aide vraiment que à soit, tu sais, je dis pas si puis je suis bien conscient qu'il y en a que c'est pas le même enjeu, là. Ouais. Quoique là, avec la pandémie, je suis sûr que ça a comme allégé bien du monde pour ça avec le télétravail. Mais tu Parce que, vois, ça a amené d'autres choses, je vais t'en parler après parce que je lisais des ouais, statistiques là-dessus tantôt, ok. là, mais Mais parce que, tu sais, si, mettons, par exemple, elle avait une job de bureau ou qu'elle travaillait genre, dans le même domaine que moi, mais peut-être en agence ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, ça arrive, t'as un meeting à genre 5h moins 2, là, ou, tu sais, une affaire le soir par rapport. C'est plus complexe à ce moment-là, tu sais, mais là, le fait que ils finissent pas mal au milieu de l'après-midi, tu sais, après ça, elle prend du temps pour faire ses patentes, puis elle va chercher la petite vers 4h30, mettons. ouais. C'est comme parfait. Moi, le matin, ben, étant donné que j'ai pas vraiment d'horaire, personne va chialer si je commence à travailler à 9h30 ou à 10h, tu sais. Exact. Mais puis là où je m'en allais avec ce que je disais, c'est, tu sais, vu que vous courez pas tant que ça, puis que, tu sais, vous avez mis en place des choses, tu sais, une femme de ménage, son horaire à 80% allégé, euh, tu sais, tu rentres dans ta fin de semaine, puis t'as encore de l'énergie un peu. Parce que moi, je regarde, tu sais, je vois tellement de monde autour de moi qu'ils travaillent en malade la semaine, puis là, il arrive la fin de semaine, puis ils travaillent encore parce que tu sais, ils font du ménage, ils ont pas des horaires allégés, justement. Ils courent toute la semaine les garderies, les enfants, le sport, tout ça. Puis là, il arrive la fin de semaine, puis tout ça continue. Le sport, les enfants, mettons, puis toute l'espèce de poutine familiale. Mais là, en plus, tu sais, comme tu disais tantôt, de travailler sur le terrain, faire le ménage. Faire le ménage, ça prend du temps. Là. Quand, tu sais, je veux dire, c'est un luxe, là. On va se le dire. Avoir une femme de ménage, c'est un luxe. Ah, ben tu sais, oui, c'est carrément, là, vraiment. Là. Puis tu sais, on va se le dire aussi, c'est jamais 100% comme si c'était toi qui le faisais. Là. C'est jamais 100%. Fait que, tu Mais sais, mais, comme, moi, je trouve ça cool de, tu sais, mais puis il faut que tu fasses le ménage aussi avant qu'elle vienne, là, mais ça, en tout cas, bref. Il faut que tu ramasses tes trucs. Mais quand même, c'est le fun d'avoir ça, tu sais, de t'éviter passer à la balayeuse, la mop, ces affaires-là, tu sais, c'est quand même un 3 heures qu'il y a chez nous à laver, tu sais, tout, là, tu sais. ouais. Fait que oui, c'est un luxe, effectivement. Mais tu sais, ça reste des choses. Je suis bien conscient que c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, puis qu'il y en a qui ont, comme tu as dit tantôt, 4-5 enfants, puis moins de revenus, puis qui peuvent pas, puis qui courent après. Tu sais, ils ont besoin d'avoir 3-4 jobs pour joindre les deux bouts. Ça, honnêtement, chapeau, je sais pas comment ils font. Là. Ouais. Mais c'est ça.
Non, fait que tu sais, c'est ça. Je pense que la clé, elle est là. Puis ce qui est intéressant en même temps, c'est quand tu regardes, tu sais, on aurait eu l'impression que les 2 dernières années auraient facilité la chose parce que le monde était à la maison. Mais je te dirais que parallèlement à ça, ce qui est intéressant de voir quand tu regardes des statistiques, c'est que l'insatisfaction a augmenté, par exemple. Par rapport à l'insatisfaction par rapport, mettons, à le fait d'être en confinement, puis que oui, mettons, les parents sont plus à la maison, puis que là, c'est plus facile avec les enfants parce qu'ils sont là, mais en même temps, ils ont du travail à faire avec les enfants qui étaient à la maison. Donc, ça devenait peut-être un petit peu plus difficile, tu sais, le bruit, les enfants autour. Ah, ouais. Puis, je peux pas t'en parler parce que je l'ai pas vécu comme tel, tu sais, mais oui, effectivement, je peux me mettre dans la peau de quelqu'un qui a un kid qui est au primaire ou au secondaire puis qu'il faut qu'il travaille de la maison en plus que son... Ben, surtout mettons, à maternelle ou au primaire où est-ce que, tu sais, l'élève est pas autonome, tu sais, d'être assis devant la caméra puis d'écouter son prof, là, comme, mettons, au secondaire, il serait ou au cégep, là. Fait que ça veut dire que pendant les heures de classe enregistrées avec le prof en avant sur Zoom ou whatever, faut que le parent soit là aussi avec son enfant. Exact. Fait que là, ça, là, je peux comprendre, là, tu sais, moi, on est chanceux, nous, comme tel, parce que la petite, je veux dire, elle va à la garderie, fait qu'il y avait pas de télétravail, il y avait pas de télé-garderie. Mais, tu sais, puis ça revient au même principe aussi que, par contre, des fois, elle est malade, tu sais, puis il faut la garder à la maison. Fait que, puis, tu sais, c'est pas parce que, moi, je pense que, en fait, ça dépend des fois, là, on s'arrange aussi avec ma blonde quand ça arrive, mais, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'elle considérait pas que vu que moi je travaille de la maison, ben c'est à moi à être, être avec la petite tout le temps, parce que je suis déjà en maison de toute façon. Ouais, je comprends. Mais tu vois, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est l'insatisfaction, elle est montée par rapport au couple. Tu sais, l'homme versus la femme, puis la femme versus l'homme depuis la pandémie. Ouais. Fait que la conciliation travail-famille est peut-être devenue facile dans le quotidien parce qu'il n'y a pas de courage à faire à la garderie, mais le fait d'avoir tout le monde à la maison avec les tâches puis les enfants à s'occuper de façon plus rigoureuse parce qu'ils sont pas à l'école puis t'es tout le temps en train ou à la garderie, t'es tout le temps avec eux autres. Ça l'a monté, tu vois, tu sais, la proportion elle a monté à 63% de femmes qui disent que là, depuis la pandémie, depuis ça, ils font plus de repas, ils font plus ils prennent plus de temps que les hommes aux tâches ménagères. Puis en fait, comment qu'ils expliquent ça? Puis là, je vais essayer de te le faire dans mes mots, OK? C'est que, somme toute, avant le confinement, selon le sondage qu'ils ont mené, la répartition des tâches, mettons, selon les femmes, était quand même bien égale. Tu sais, c'était de plus en plus, là, il y avait une espèce de consensus dans la société, puis les hommes versus femmes, dans une grande proportion, allait dire que tout était plutôt égalitaire au niveau des tâches à la maison. Mais là, dans la pandémie, les femmes auraient l'écart entre le temps sur les tâches ménagères, ce serait encore débalancé en fait, de 24 minutes en moyenne par rapport à avant. Que les femmes feraient de plus. Ouais, fait que mettons, en temps de confinement, malgré que les parents sont à la maison avec les enfants, enfin que tout le monde est là puis aidé, pour une raison XY qui est difficile à expliquer, mettons le temps qui était égal probablement avant sur les tâches ménagères, ben là, il y aurait eu un écart qui se serait creusé de 24 minutes entre les femmes et les hommes, où les femmes accorderaient plus de temps aux tâches ménagères que les hommes en temps de confinement. Puis en conciliation travail-famille aussi, là, dans tout ça. Ouais. Je me demande pourquoi, en fait. C'est dur à comprendre. Parce que, tu sais, moi, ce que je m'explique mal, puis écoute, ton hypothèse, puis probablement la mienne, vaut autant que celle de n'importe qui. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, si avant, quand tout le rythme de vie était normal, puis papa, maman travaillent en dehors de la maison, puis là, les enfants sont à la garderie ou à l'école, puis ils reviennent le soir, puis ils trouvaient à avoir un certain équilibre dans tout ça au niveau des tâches ménagères. Qu'est-ce qui fait que là, quand tout le monde est à la maison en temps de pandémie, boum, il y a un écart qui se creuse de 24 minutes par rapport à avant. Bon, 24 minutes non plus. Par semaine ou par jour? C'est par semaine. Tu sais, on s'entend que c'est pas... On parle d'un genre de 5 minutes par jour. Là. Ouais, exact. Mais, même écoute, pas, ça peut... Non, c'est 24 minutes par jour. Excuse-moi. OK. Excuse-moi, c'est 24 minutes par jour en moyenne. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, je veux dire, ton hypothèse, comme je t'ai dit, est probablement aussi bonne que la mienne. Mais c'est quand même particulier. Hein.
Puis... ouais. En fait, j'ai pas vraiment d'hypothèse sur pourquoi ça serait le cas, là, dans le sens, je sais pas, c'est parce que... Est-ce que dans le fond... Non, parce qu'avant, c'était équilibré, fait que ça veut dire que les hommes travaillaient pas nécessairement plus que les femmes. En fait, j'en ai aucune idée, bref. Mais l'espèce de piste qu'ils disent dans tout ça, ce serait au Mais niveau de la peut-être aussi que préparation les des enfants repas. étaient à la maison, les enfants, des fois, sont plus portés vers la mer, je sais pas. Ouais. J'ai aucune idée. Ça se peut. Mais tu sais, parallèlement. C'est drôle, je sais pas, mais excuse-moi, je reviens encore là-dessus. Je sais pas comment ils ont pu calculer ça, tu sais. Parce qu'à moins de timer les tâches que tu fais puis de comparer avec ta blonde, je veux dire, nous, on compte pas le temps que ça nous prend à faire telle affaire. Non, mais écoute, ils ont dû poser des questions. Ben, tu sais comme moi qu'il y a des gens qui checkent tout aussi, là, fait qu'ils doivent savoir à la minute près qu'est-ce qu'ils font dans la journée, puis Ouais. ça doit être ces personnes-là. C'est le charge à l'heure. Ouais, exact. Pas habitué à ça nous autres. Là. Non. Mais quand même, puis ils ramènent une statistique que je trouve complètement folle, mais sais-tu c'est quoi, tu sais, mettons, si on compare sur une échelle de 40 ans, OK? Les femmes dans la population active, mettons entre 25 et 55 ans, qui travaillaient en 1975 versus en 2015, tu sais quoi la différence? Mettons que je te la demande de même, là, c'était quoi le pourcentage de femmes qui travaillaient en âge de travailler en 75 versus en 2015? En 75, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça doit être genre... ça devait être comme 40% en 75, puis attends un peu, ça veut dire c'était nos grands-parents. Alors même pas, ça devait être 30% en 75, puis genre 80 en 2000 aujourd'hui. OK, mais 90 même au-dessus. Non, mais t'étais pas loin au début, mais là t'es devenu pessimiste pour 75 parce que t'as pensé à tes grands-parents ou je sais pas trop quoi. Mais c'était 48% en 75, mais ça a passé à pas loin de 78% en 2015. Fait que c'est quand même une augmentation majeure, là, tu sais, des femmes sur le marché du travail, puis c'est ça que... Mais c'est ça. Puis tu sais, en fait, en même temps, c'est ça, c'est qu'avant... dans les années de nos grands-parents, justement, il n'y en avait pas de conciliation travail-famille. C'était pas compliqué. C'était l'homme qui travaillait en général, puis la femme s'occupait des enfants puis des tâches ménagères. C'était en général, je dis. Là, tu sais. Ouais. C'était ça. Mais là, maintenant, ben là, les femmes travaillent tout le temps, puis travaillent aussi autant que les hommes. Puis ben là, ils ont des enfants, puis on s'entend que les mères restent toujours quand même la première figure d'attachement d'un enfant, en général. Mm-hmm. Fait que, puis ils ont plus l'instinct, si tu veux. Puis là, je me prononce sur des affaires, là, fais attention à ce que je dis. mais c'est ça, fait que c'est sûr que ça peut être probablement plus dur parce que justement, les femmes travaillent plus qu'avant, puis ils ont quand même les mêmes tâches, si tu veux, qu'il y avait au niveau familial. Mais il y a quand même moyen, tu sais, parce que comme je dis, tu sais, puis moi, ça va super bien. Ben, ça va, en tout cas, dans ma perception à moi, ça va bien. Mais c'est tout le temps une question de choix aussi, tu sais. Je pourrais faire le choix de dire, ah, moi, je veux que ma business, là, c'est ma business avant tout, puis je travaille le soir. Puis c'est ça, un moment donné, je lisais un livre, je me rappelle plus du nom, là, mais c'était une histoire de comment scaler ta business, tout ça. Puis le discours de ceux qui l'écrivaient, c'était genre, tu sais, mettons que t'as des enfants en jeune âge, comme travail pareil, parce que de toute façon, cette période-là où est-ce qu'ils sont jeunes, s'en rappelleront pas dans une, tu sais, dans une couple d'années. Moi, pour vrai, j'ai détesté ce livre-là, je l'ai pas fini parce que ça me rejoint pas du tout comme discours. C'est justement les périodes en ce moment où est-ce que avec ma petite, même si elle s'en rappellera pas dans 15 ans de ce qu'on faisait, c'est là que c'est le fun, tu sais, elle interagit, puis etc. Fait que je veux pas passer à côté de ces choses-là pour travailler puis pas être présent, tu sais. Ouais. Mais tu sais, dans ton cas, t'es des travailleurs autonomes. Et à la limite, tu sais aussi, je veux dire, t'es employeur, là. Tu pourrais être employeur. C'est tout le temps des travailleurs autonomes que je parle, parce que, tu sais, on s'entend que, à autres rares exceptions, tu te dis, tu deviendras jamais millionnaire en travaillant pour quelqu'un. En tout cas, ça dépend où, là. Il y a peut-être certains mais comme je dis, comme rares exceptions. Ouais. Effectivement. T'sais. Mais tandis qu'en étant travailleur autonome, en ayant ta propre business, il n'y a pas de limite. Fait que la limite, c'est toi qui t'amènes à dire où est-ce que tu es prêt à aller, t'es-tu prêt à prendre des risques ou ces choses-là, mais techniquement, il n'y en a pas de limite. Là. Ouais.
Mais c'est fou parce que, puis c'est une statistique intéressante, il explique qu'une personne sur deux vit du stress avec la conciliation travail-famille. En fait, c'est 54%. Ah ouais? Puis dans la même proportion, 51%, puis là, fait que donc c'est quand même, tu vois que c'est comme cohérent. Une personne sur deux dit qu'elle est prête à changer d'emploi simplement pour améliorer ses conditions de conciliation travail-famille. C'est quand même gros, là. Je veux dire, tu regardes du monde travailler dans une entreprise, donc des salariés, puis tu les regardes, t'en as un sur deux dans le bureau, dans le shop, peu importe, que tu peux les regarder dans les yeux et tu te dis, ouais, lui, il pourrait s'en aller s'il est pas content de ce que je lui offre. Mais là, tu sais, je veux dire, là, tu sais. C'est drôle parce que c'est drôle qu'on parle de ça parce que, tu sais, j'en avais déjà parlé, là, tu sais, j'ai pris une pas une formation, mais un coaching là, RH là, pour améliorer, tu sais, me définir en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ma place dans ma compagnie, puis etc. Puis la première affaire que la fille elle m'a fait faire, c'est un test Atman, qui est un test psychométrique, puis il en parle de ça, comme la conciliation travail-famille dans ce test-là. Okay. Puis moi, tu vois que j'étais vraiment du côté... oui, la job est importante, le prestige, si tu veux, mettons que je travaillais dans une... Parce que ça prend pas en compte que tu sois travailleur autonome ou pas, mais tu sais, mettons le prestige, l'organisation pour laquelle tu travailles, etc. Fait que c'est des choses qui sont importantes pour moi, mais ça revenait la conciliation travail-famille, j'ai besoin de liberté, besoin de... tu sais, mettons si je travaillais dans une compagnie, je pourrais pas travailler pour une compagnie où est-ce que si, mettons, il y a une urgence familiale, je me fasse dire non, tu peux pas, tu sais, faut que tu travailles ou que tu te fais reprocher d'avoir pris congé pour t'occuper de ta famille, ta femme, ton enfant, peu importe. Je pourrais OK. OK. Parce que, premièrement, travailler pour, puis parce que c'est encore une fois mon opinion. Mais tu sais, en tant qu'employé, je suis pas employeur parce que j'ai pas d'employé, mais si mettons j'avais des employés, genre, jamais je me verrais dire à quelqu'un non, t'es obligé de rentrer parce que tu sais, je sais pas moi, sa petite est malade, son enfant est malade ou whatever, puis tu sais, pas de solution, puis faut que j'y aille, jamais je vais mettre une sanction à quelqu'un parce qu'il est parti. Ouais. C'est sûr que si ça arrive aux 2 jours, un moment donné, t'es comme bon, ok, clairement t'en profites, là. Mais tu sais, jamais non, là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ouais. C'est quelque chose qui est important parce que je pense que en général, un enfant, mettons, a besoin de ses 2 parents pour bien se développer et tout, puis c'est important d'avoir une présence. Je comprends ce qu'il disait dans le livre que je te parle tantôt de tu sais, ton enfant quand il est en bas âge, très bas âge, il s'en rappellera pas, puis c'est vrai probablement, tu sais. Mais quand même, moi, je vais m'en rappeler. Fait que c'est des souvenirs que tu veux. Puis tu sais jamais demain matin qu'est-ce qui va arriver non plus. Là. Non, exact. Tu sais jamais demain matin, ça se peut que tu te réveilles pas, là, tu sais. Aussi bien d'en profiter. En profiter pendant que c'est encore possible. Puis ça, c'est des phrases qu'il faut se répéter souvent, en fait. Puis souvent, on l'oublie, je pense, là. Mais relativiser au fait que, tu sais, des fois, t'es comme débordé, t'as des urgences à la job. Puis moi, j'avais une collègue un moment dans une entreprise qui m'avait dit quoi, puis ça m'avait marqué. C'était comme, hey, écoute, on sauve pas des vies ici. On vend de la pub. Là. Ça peut attendre. Là. Fait que tu sais, des clients, des fois que c'est rush puis c'est pressé. En fait, des fois c'est mon cas, mais que je fais ça. Mais bref, tu sais, des trucs que c'est rush, tout, tu sais, comme countdown, là, tu sais, je veux dire, à moins que tu sois chirurgien puis que tu sauves littéralement des vies. Mais en général, quelqu'un qui travaille comme nous, mettons, on sauve pas des vies. Fait qu'il n'y a rien d'assez important pour justifier de se rendre malade ou bien de manquer à des engagements familiaux. Tu le vois souvent, mettons, dans des films là, ou quoi que ce soit, là, le kid, il a son match de basket, peu importe, là, puis là, son père dit « Ah, je vais être là », puis tout ça, puis finalement, il y a une urgence au travail, puis il est pas là, puis là, l'enfant est déçu. Je pense au film Menteur, quand tu me dis ça. Le premier film avec Jim Carrey, que je pense, à toutes les fois que quelqu'un me parle de ça, là, c'est... Mais c'est vrai. C'est inévitable. Puis tu sais, tu veux pas être cette personne-là. Ben non. Non, tu veux pas être Je sais pas toi comment tu vois ça, tu sais, non, comme t'as dit, t'as pas d'enfant, t'as pas de... Non, c'est ça, c'est pour ça. Pas de blonde. D'ailleurs, c'est ça, Tristan, Tinder, Tristan. Non, écrivez-nous. Je suis pas là-dessus. Écrivez-nous, mais je suis pas sur Tinder, puis j'ai pas l'intention d'y aller, mais... Ce que j'allais dire, c'est, tu sais, mettons, Menteur, on se rappelle que je pense que c'est un film des années 90, genre, fin des années 90, ou quelque chose 90, comme ça. C'est facile. À peu près. Dans le temps que Jim Carrey était dans son prime. Puis, ouais, puis ça m'amène oui, puis ça m'amène tu sais, la perspective aussi qu'il y a beaucoup, tu sais, la responsabilité aussi vient de l'employeur. Puis dans ce temps-là, je pense qu'il y a eu un gros changement de culture. Tu sais, avant, la patience, la tolérance, puis la propension des employeurs à accorder plus de flexibilité aux parents, elle était pas autant là, tu sais, c'était on a besoin de toi, tu vas travailler, puis si t'es pas content, mais tu vas aller ailleurs. Puis
En fait, dans ce temps-là où l'offre d'emploi était peut-être moins diversifiée, moins grande qu'aujourd'hui avec une pénurie d'emploi, t'avais pas le luxe de dire non. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait qu'avec la conjoncture de les parents, les femmes qui travaillent de plus en plus, puis en même temps, la pénurie de main-d'œuvre, ben c'est encore une fois, c'est les employés et non les employeurs qui ont le gros bout du bâton puis qui peuvent demander des conditions de travail bonifiées. Mais je peux pas te parler depuis la pandémie, mettons. Ouais. Comment ça se passait dans une entreprise parce que j'étais déjà à mon compte avant la pandémie, puis je le suis encore aujourd'hui. Mais je peux te dire qu'avant pandémie, par exemple, j'ai travaillé dans des places où est-ce que c'était pas si encouragé que ça, de la conciliation travail-famille. Puis tu vois, c'est drôle parce que je me rappelle, là, puis même pas juste travail-famille, parce que j'avais pas de famille à ce moment-là, mais tu sais, mettons de dire je rentre pas aujourd'hui, je suis malade. Puis ça donne qu'il y a une tempête de neige cette journée-là, puis que puis t'es vraiment malade, puis le lendemain tu rentres, puis une associée dans la compagnie te dit ah, c'est vrai que t'as de l'air malade, j'étais sûr que t'avais été en ski hier dans le fond, puis que c'était pas vrai que t'étais malade. Je suis comme ça va. Ça montre une belle confiance là, envers les employés, puis tu sais, de pas encourager le travail à la maison, puis tu sais, de se dire. Puis j'ai l'impression que c'est la mentalité de certains entrepreneurs, mettons, qui bâtissent de quoi, de se dire qu'ils pensent que leurs employés devraient en donner autant que ce qu'eux donnent pour leur compagnie. Parce que dans le fond, ils se disent, tu sais, je t'engage, je sais pas trop, moi je travaille le soir, la fin de semaine, tu devrais faire pareil. Je me suis déjà fait dire ça. Hey, en passant, t'es le seul qui travaille pas la fin de semaine. Mais non, je suis directeur de compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse la fin de semaine? Tout le monde. Je vais faire de la prospection. Les clients sont même pas au bureau. Pourquoi moi je travaille la fin de semaine? Fait que c'était comme un peu spécial. Puis tu sais, c'était ça, c'était carrément cette mentalité-là. Moi, j'ai bâti ça. Mes employés devraient être aussi, tu sais, avoir le nom de la compagnie tatoué sur le cœur et tout. Mais la vérité, c'est que c'est pas de même. Tu sais, je veux dire, tu peux pas exiger de quelqu'un qui fera jamais autant d'argent que toi dans la compagnie de travailler autant que toi. Ça fait aucun sens. Ça. Ouais, mais tu sais, ça me faisait rire tantôt, puis je checkais des affaires pendant qu'on parle, puis par rapport aux employeurs, ça me fait pas tant rire parce que je crois que c'est vrai. 91% des employeurs, puis c'est un sondage qui a été mené au Québec auprès de 1008 entreprises, fait que c'est quand même pas si pire, là. Je veux dire, l'échantillon est quand même large. 91% offrent des mesures pour la conciliation travail-famille. OK? Mais ce qui me fait rire, c'est que 89% des employeurs jugent que c'est parfait et que c'est extraordinaire d'offrir des conditions de travail, conciliation travail-famille. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça. Je pense pas qu'on est rendu à 89% des employeurs qui sont tout le temps contents d'offrir de la flexibilité et de la mobilité à leurs employés. Ça, j'ai de la misère. Mais non, parce que pour eux, ça diminue la rentabilité. Absolument. Moi, je trouve ça c'est pour bien paraître que bien des gens ont dû répondre ça. Parce que dans le concret... Mais ça, je pense que c'est d'avoir une vision fermée avec des œillères un peu, là, de penser comme ça. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que si, mettons, t'as un employé qui tu sais, si t'offres la conciliation travail-famille, puis que t'es permissif, dans le fond, quand tes employés... Tu sais, tu laisses une... Tu fais confiance à tes employés, dans le fond, qui te disent si je peux pas rentrer, c'est à cause de ça, puis même, ça peut arriver des fois que crème, c'est qui a jamais faké d'être malade, là, tu sais, de dire aujourd'hui ça me tente pas de travailler, je vais dire que je suis malade, là. Qui l'a jamais fait? Hey, je vais dire de quoi, ok, puis je vais toucher je suis prêt à faire un signe, genre, j'ai jamais fait ça. Ok. Mais j'ai déjà manqué à la job parce que j'étais magané en esti, par exemple, là, tu sais, j'étais juste pas capable. C'est ça, on s'entend, là, on parle de la même affaire, là. Ok. Habituellement, si ça me tente pas de travailler, c'est parce que je suis un peu magané ou peu importe, là, mais que tu sois magané, je considère pas, je considère que tu l'as fait, là. Ok, c'est beau. Ben non, mais malade, c'est une chose, là. T'as le rhume ou t'as une gastro, peu importe, tu rentres pas, tu veux pas contaminer le monde, puis je veux dire, t'es juste pas en état. Mais malade, pas malade, mais parce que n'ayons pas peur des mots, lendemain de veille. Non, ça compte dans ce que je dis. Ok, c'est beau. Non, mais c'est ça, fait que
En tout cas, où je m'en allais avec ça, c'est que si t'es rigide puis que tu demandes des preuves à chaque fois que tu sais quelqu'un est malade, tu sais, dans le temps, tu te rappelles, des fois, tu peux te faire demander par un employeur d'amener un papier du médecin. Ouais. Hey, c'est-tu n'importe quoi? Comme si t'étais à la petite école, genre. Après ça, tu sais, comment tu veux garder tes troupes motivées, genre, puis garder ton monde, tu sais, dévoué puis quoi que ce soit. Quand tu sais que si t'as le malheur de pas te présenter au travail, ça te prend un C'est papier ça, du médecin. parce que même si t'as quelqu'un que tu te dis, ton employé, ça ne tente pas aujourd'hui, ça arrive, là, il y a du monde qui sont pas motivés des jours, c'est bien correct, puis ça arrive à tout le monde. Puis tu te dis, hey, tant qu'à aller passer la journée à rien faire au bureau, mais je vais rester chez nous, puis je vais checker la TV, peu importe, là. Ou, tu sais, peu importe ce que tu vas faire. Mais si tu te fais pas poser de questions, pis tout, tu sais, je pense que, bon, c'est sûr qu'il y a tout le temps de l'abus un peu, mais j'ai bien l'impression que si tu as un employeur flexible, tu vas plus être efficace quand les journées que tu vas être là, puis tu vas être oui. 100% motivé. Fait que je pense qu'il y a une question de confiance. Puis en fait, les employeurs ont vraiment pas eu le choix de faire confiance à leurs employés pendant la pandémie, là, parce que c'était tout le monde en télétravail, t'avais pas le choix. Puis je sais qu'il y en a que ça fatiguait. Là, c'est sûr. des employeurs. C'est sûr. Regarde, t'as pas le choix, puis la vérité, c'est que ces entreprises-là sont probablement encore en opération aujourd'hui, puis ça va bien, ça va peut-être mieux même, tu sais. Ouais, mais c'est là où, tu sais, puis comment je te dirais ça? Je me demande s'il y a des employeurs, parce que ça, c'est intéressant. Là, je te disais qu'il y avait 91% des entreprises sondées qui disaient qu'ils offraient des conditions de travail, conciliation travail-famille. Par contre, parmi celles-là, ils disaient que 63% le font de façon non formelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit dans une espèce de cahier d'employés ou de, je sais pas si tu comprends, là, genre, là, Ben, j'écrirais pas ça non plus dans un cahier d'employé. Non, mais pas un cahier d'employé, mais tu sais, genre, Mais c'est parce que souvent, quand c'est écrit, c'est parce qu'il faut que tu mettes un cadre. Ouais. Puis déjà, de mettre un cadre sur ces affaires-là, ça me met que t'es pas vraiment si conciliant que ça, tu sais, je pense, là. Tu sais, de dire que t'as le droit à tant de journées de maladie ou tant de journées conciliation flottante, là, tu sais, mettons, des journées flottantes. Ouais. Ça met un cadre qui fait que, justement, c'est pas si conciliant, parce que si jamais ça déborde de ces journées-là, tu sais pas ce qui peut arriver, là, si ça déborde de ces... Puis les prix, c'était... Attends, c'était quoi les... Je pense que en enseignement, c'est tellement terrible. Genre, si, mettons, t'as un proche qui meurt, il y a des journées que tu peux pas avoir... Tu sais, la fin de semaine compte dans les journées consécutives, genre tu sais, si quelqu'un de ta famille meurt le vendredi, je pense que le samedi puis le dimanche compte dans les journées consécutives, mettons que t'as le droit de temps personnel. Ouais, mais ça, je pense que ça l'a changé, par exemple. Je sais pas, frère, je valide avec ma blonde. Ouais, mais je sais que c'était, en tout cas, là, il y a pas si longtemps, c'était ça, là. Puis pas si longtemps, je te parle, genre, peut-être il y a 1 an ou 2. Ben, sachant ce que ta blonde fait dans la vie et sachant qu'elle est syndiquée, je peux te garantir que pour elle, ça, à ce niveau-là, ça s'est grandement amélioré, ces conditions-là. Je suis pas mal certain de ce que j'avance, ça. Ouais. Mais tu sais, c'est vous parce que 9 personnes sur 10 disent que s'il y a du travail famille, là, ça améliore leur productivité. Puis là aussi, j'ai de la misère à croire ça, l'honnêteté de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans aussi. Ouais. C'est sûr. Parce qu'il y en a pour qui, tu sais, la conciliation travail-famille, mettons, ça veut dire justement de peut-être passer plus de temps à la maison, puis tout ça. Puis j'ai pas l'impression que dans 9 cas sur 10, ça se traduit nécessairement par une augmentation de la productivité puis une amélioration de la performance au travail. Mais je peux me tromper. Je sais pas. Mais tu sais, mettons, je sais pas toi, mettons, quelqu'un vient un de tes employés vient te voir, puis il dit hey, vendredi, genre, je prévoyais aller au chalet avec la famille, partir vendredi, ou partir jeudi soir, mettons, puis revenir lundi après-midi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Écoute... Pour aller dans ta banque de vacances, ou genre, des fois, tu vas faire une exception, puis tu vas dire... Mais je sais pas, tu sais, ben, en fait, la façon dont là, tu viens de me le demander, c'est, tu sais, je vois pas pourquoi j'autoriserais ça sans qu'ils se prennent une journée de congé, tu sais, je veux dire... Oui, mettons qu'il manque le vendredi, il manque le lundi, OK? Mettons qu'il manque le vendredi, il manque le lundi. Tu sais, si c'est un bon employé, si je sais qu'il fait le travail et que tous les dossiers vont être réglés, c'est du cas par cas, là. C'est de dire, ben regarde, tu sais, on va être honnête, là, tu t'en vas au chalet, là. Fait que, tu sais, tu vas être moins dedans. Fait que, tu sais, je te propose de prendre une journée à tes frais, une journée de congé, puis l'autre, ben,
t'es payé, puis t'es payé comme si tu travaillais. C'est ça, fait que tu irais, mettons, un compromis. Ouais, tu sais, j'irais chercher un compromis parce qu'en même temps aussi, c'est peut-être bien dégueulasse. Mais il y a aussi, tu sais, tu dis c'est du cas par cas, faut que tu fasses attention parce que si t'offres ça mais c'est ça qui est dangereux. Pas à l'autre, c'est pour ça que je te disais, tantôt quand je te disais que c'était informel, là, les affaires, t'es là pas obligé de l'écrire dans une affaire de l'employé, ben s'il est écrit, tout le monde est sur la même page, tu comprends? Fait qu'il y a pas d'écart de conduite, puis il y a pas personne que tu lui donnes un pied, il en prend 10, là, on est d'accord là-dessus, là. Ben, oui, 100%. Mais en fait, je sais pas, tu sais, mettons, puis je te posais la question, un employé qui s'en va pour aller, mettons, une fin de semaine au chalet, c'est des vacances, comme tel. Tu sais, je trouve que ton approche est bonne de dire, écoute, tu sais, t'as eu un bon mois, whatever, regarde, genre, on va te payer une journée sur 2. Ouais. Tu sais, why not? Tu le sais qu'il va être content, puis qu'il va revenir la semaine d'après, puis il va être... Puis comme tu as dit tantôt, on est tellement dans une situation où c'est que c'est tough garder des employés, puis garder des bons employés, puis où est-ce qu'il y a de l'offre partout, puis... tu sais, c'est drôle parce que les chiffres disent qu'on est en plein emploi, là. Ouais. Mais mais on est en plein emploi, je pense, de profession, pas de métier, genre tu sais, je veux pas dire d'entrée de gamme, là, mais de trucs plus... de première ligne, mettons, qui sont en, tu sais, mettons, des travailleurs des épiceries, des restaurants, dans ces places-là. Ouais. Parce que le taux de chômage est bas, là, en ce moment, au Canada. Ben là, il commence à rebaisser, là. Il a été haut, là, il commence à rebaisser. Mais c'est ça. Mais t'as plein de monde qui se plaignent qui n'ont pas d'employés. Ouais. Fait que, puis c'est tout, ben, en fait, la majorité du monde qui se plaignent qui n'ont pas d'employés, ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que je me demande, c'est, mettons, des agences de marketing, là, exemple, comme moi, je suis tout seul, mais tu sais, est-ce que, mec, j'arrive à trouver du monde? Parce qu'il y a de plus en plus de pigistes aussi qui se sont dit, hey, tant qu'à faire pour quelqu'un, là, j'ai trouvé à travailler de chez nous, puis etc., je vais le faire moi aussi, tu sais, je suis capable de le faire moi-même. Fait que ça tombe que t'es pas sur le chômage, tu travailles, mais tu travailles pour toi, tu travailles pas en entreprise, mais tu travailles pour toi. Fait qu'est-ce qu'il y en a de plus en plus de ça aussi, qui fait que, mettons, des organisations de services, mettons, ont de la misère à trouver des employés là-dedans, ben c'est peut-être aussi, là. Ouais, écoute, mais je sais que première ligne, c'est l'enfer, là. J'ai un client, c'est une épicerie justement familiale, tu sais, fait qu'avec des valeurs familiales, puis avec, tu sais, vraiment du bon monde, là. Et comme qui existe depuis vraiment des années, pis tout, puis c'est l'enfer de trouver des employés. Ouais, puis je veux dire, s'il y a une entreprise qui doit avoir des valeurs familiales à la bonne place pour aider à la conciliation, ça doit bien être eux autres, là. Ben, c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est moi qui s'occupais de leur post, mettons, pour les jobs, là. Ils me demandaient, tu peux-tu mettre une job, une offre d'emploi, pis tout ça. Puis tu sais, je le mets, là, ça, là. Tu sais, entreprise familiale avec des valeurs familiales, nanana, puis c'est vrai. C'est comme pour les avoir, ça fait longtemps que je travaille avec eux, c'est vrai. Puis là, le monde, ben, ils passent l'entrevue, ils se présentent pas le lendemain, ou ils rentrent, ça leur tente plus, ils peuvent pas, ils ont pas aimé ça la première journée, ils rentrent plus. Ouais, ça c'est l'enfer. Puis ça arrive partout. L'enfer. Ouais. L'enfer. Ouais. Hey, moi, dans ce domaine-là, en plus, en épicerie, c'est cool, parce que la majorité, ils donnent des rabais sur l'épicerie, puis au prix que ça coûte maintenant, je trouve ça quand même pas peu. Ben, alors, comme incentive. Je vais te dire, d'abord, puis c'est probablement un commentaire dégueulasse que je vais faire, puis je pourrais pitcher moi des roches, là, c'est correct, mais tu sais, je pense aussi que dans une certaine mesure, je pense qu'il doit y avoir des bases pour la conciliation travail-famille dans les entreprises. Fait que, tu sais, tantôt, on disait de l'écrire, de le statuer pour que tout le monde soit sur la même page. Après ça, je dirais que... Mais t'écris ça comment? Qu'est-ce que t'écris? C'est des journées flottantes, dans le fond? Ben, que t'as des journées flottantes. Mettons, tu sais, tu fais une espèce de convention en disant, ben, nous, dans notre entreprise, tu sais, mettons des journées de maladie, mais on t'offre aussi 2 autres journées qu'on appelle journée famille s'il arrive de quoi, puis t'as besoin avec tes enfants, que c'est... Mais tu sais, la conciliation famille, travail-famille, c'est pas juste de... C'est pas juste de prendre des journées de congé. Je sais, mais c'est aussi de dire... Est-ce que de dire, mettons, l'horaire de travail, au lieu de dire c'est 9 à 5, faut que tu rentres entre 9 et 10, mettons, puis que tu partes, dans le fond, entre... je sais pas, moi, en... Combien de temps il faut que le monde travaille, tu sais? Non, mais ça dépend, parce que, tu sais, si tu travailles dans une shop, t'as pas le choix que le monde soit là, tu sais, je veux dire, t'as besoin d'un corps de travail qui roule, mais en même temps, tu peux aménager des plages horaires de travail en production, tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est,
je pense que ça prend des bases où tout le monde part sur le même pied d'égalité, mais qu'après ça, il peut y avoir certaines choses qui vont au mérite aussi. Là. Puis c'est pour ça que je dis que ça peut être dégueulasse ce que je dis là, mais tu sais, quelqu'un qui fait ses preuves, que tu sais, il fait le travail, il pose pas de questions, il est là, il se présente, tu sais, contrairement à l'exemple que tu me donnais tantôt, où il y a des gens ils commencent un emploi, ils reviennent pas 2 jours après parce que finalement ça fait pas leur affaire, ils avertissent personne. Mais des bons employés qui sont là, qui sont loyaux, qui travaillent fort, puis qu'à un moment donné, des fois de temps en temps, ils te demandent une conciliation, quelque chose qui sort à l'extérieur du cadre. Puis tant ou si longtemps, je pense que ça reste dans la mesure de temps en temps, sans exagérer. En tout respect, je pense que ça peut se faire. Puis même si les autres regardent ça et qu'ils se disent moi aussi j'aimerais ça, ben en même temps, ils savent un peu qu'est-ce que ça prend. Je veux dire, travaille bien, fais les choses, montre. Dans le cas d'une shop ou d'une chaîne de montage, effectivement, tu pourrais récompenser la productivité avec des journées de congé. Exact. Il y a des choses comme ça qui se font. Ou donner une journée, de payer un férié de ça plus. Me fait penser, as-tu regardé JE, c'était-tu la semaine passée? Non, j'écoute pas ça malheureusement. Non. Ah, ok. C'était sur Amazon? Ouais. Ils parlaient de justement le travail là-bas et tout. Là. Ça, en tout cas, ben, là, ça a l'air à brasser. côté de la médaille. Hein? Ça a l'air à brasser. Ben, mettons que t'es timé, sur pratiquement tout ce que tu fais. Même, ils te proposent une petite séquence d'exercice au début sur l'ordinateur pour bien t'étirer puis tout ça. Puis les horaires, c'est des horaires de fou, là. Genre, c'est pratiquement tout automatisé. Puis t'es timé pour préparer des commandes. Là. Ça, j'ai déjà vécu ça mais pourtant, dans une autre vie. J'ai vu une annonce à la TV, puis le gars, il avait l'air tellement content de travailler chez Amazon, il était tout sourire. C'est sûr qu'ils vont pas te dire, on se fait chier, puis on n'est pas un bon employé. Ah, ok, mais... Ce serait de la fausse représentation. Ben, non, mais peut-être pas. Comme je te dis, on a juste le côté de la médaille d'une émission d'une demi-heure à TVA. Ça, c'est vrai. Il faut faire attention avec ces choses-là. Mais tu sais, connaissant, tu sais, comme Jeff Bezos a sa réputation quand même, là, je serais pas surpris qu'il y ait quand même une très grande part de vérité dans tout ça. Puis tu sais, je veux dire, d'un autre côté, ces entreprises-là, c'est des machines à cash, sont là pour faire du profit, sont là pour faire du cash. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben là, ça dépend de tes valeurs, mais ils sont là pour faire du cash. Fait que plus t'es productif, plus tu travailles, plus t'emballes de commandes, plus tu ships, plus tu finis de livrer tard, plus t'es rapide, ben plus ils font du cash. Parce que c'était ça aussi, tu sais. Ça mange les entreprises québécoises parce qu'il y a pas personne qui livre plus vite qu'Amazon. C'est fou. Tu commandes de quoi le matin, tu l'as quasiment l'après-midi. C'est quasiment comme si, tu sais, c'est quasiment le même temps que d'aller en auto carrément au magasin chercher ta patente. Ah ouais, absolument. Tandis que tu commandes d'un commerce local, ben, il y a un délai, ça prend 4-5 jours des fois, tu sais, des fois plus long. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'est un autre sujet, mais bref, ça pour dire que je sais pas si eux, il y a comme, tu sais, un cadre de travail famille. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Je sais pas on est en 2022, combien de jours de vacances tu penses qu'un employé devrait avoir? Combien de semaines de vacances? Je pense qu'on est rendu ailleurs que le fameux 2 semaines en commençant, là. Oui. Qui est complètement ridicule. Je pense qu'entre 3 et 4 semaines avec les fériés puis une couple de journées de maladie, puis justement peut-être des journées dédiées aussi travail-famille que tu laisses qui existent dans la charte de l'employeur. Je pense que ça commence à être raisonnable. Tu sais, parce que là, tout le monde va dire « Ah, mais en France, ils ont genre 8 semaines par année. » Puis, OK, oui, là, mais je veux dire, ils ont complètement un beat de vie différent. La plupart des gens ne prennent pas leur auto, sont pas payés dans le trafic, ils voyagent beaucoup par train, ils ont beaucoup moins de stress à certains niveaux, au niveau des transports. Tu sais, ici, là, c'est la folie de tout le temps avoir à se déplacer, donc tu as moins de temps quand t'es au travail pour t'acquitter de ta tâche. Il y a bien des choses différentes, là. Moi, je pense que les gens en Europe sont plus productifs que les gens ici. Mais là, ça change. Tu sais, ça change la donne un peu, c'est clair. C'est clair. Toi, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que c'est minimum 4 semaines que ça prendrait. Ouais. 4-5 semaines de vacances avec les fériés. Ouais. Le monde a besoin de ça, de se reposer, de recharger les batteries. Puis ce qui va arriver, même si tu donnes 5 semaines, il y a du monde qui les prendront même pas au complet. Ouais, ça arrive beaucoup aussi, on le sait. Tu sais, moi, ce que je faisais à un moment donné, 3 semaines, c'est pas assez. Là. On s'entend, 3 semaines, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai eu 3 semaines longtemps. Ça passe vite, là, parce que, mettons, tu veux vraiment décrocher, là, moi, je pense que ça prend au moins 2 semaines collées, quand tu prends tes vacances de l'année, là, parce qu'on s'entend, le monde non plus sont pas, oui, il y en a, ils ont plein d'argent, mais il y en a, je veux dire, tu peux pas aller prendre une semaine de vacances à la maison à rien faire, 2 semaines à la maison,
s'entend qu'à un moment donné, si t'as pas des projets, si t'as pas rien à faire, c'est un peu long. C'est ça, t'as le faire de quoi. Mais mettons, tu t'en vas en voyage ou whatever, tu sais, comme tu veux explorer le monde ou peu importe. Si tu prends juste une semaine parce que t'as 3 semaines puis que tu veux t'en garder un autre pour l'été puis une autre pour, tu sais, au printemps ou peu importe, ben ça te laisse pas beaucoup de temps, tu sais. Mettons, ton voyage peut te prendre 2 semaines. Moi, ce que je trouve cool, ce que je faisais, c'est que je prenais, mettons, bon, oui, je prenais 2 semaines souvent consécutives, mais je me gardais l'été puis je prenais ma semaine, au lieu de la prendre en une semaine collée, je prenais des vendredis de congé. Ouais. L'été. Ça, c'est cool l'été parce que le jeudi soir, tu sais que c'est fini. 5 à 7 terrasse, le vendredi, t'es off. Ouais. Ça te donne des fins de semaine de 3 jours. C'est quand même cool. Mais je pense qu'on est rendu à 4 ou 5 semaines facile. Là. Ouais. Écoute, c'est intéressant. Je sais pas, tu sais, moi, j'ai tellement, je te dirais que depuis une douzaine d'années, tu sais, en travaillant à mon compte, tout ça, la dimension de vacances puis de temps a tellement une nouvelle définition. Tu sais, je sais pas comment je me retrouverais tu sais, mettons, à revenir dans le monde des salariés puis à avoir à négocier avec des vacances, tout ça. Je sais pas comment je me retrouverais là-dedans. Moi non plus. Je sais pas non plus. Moi non plus. Ben, toi, ça fait très longtemps que t'es à ton compte. Moi, ça fait 4 ans, mais puis des vacances, j'en prends pas vraiment. J'ai une flexibilité d'horaire, par contre, qui me permet de dire que des journées, ça me tente pas, ou si je veux aller. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun pour ça. Je gère mon horaire comme tel. Exact. Si je prends du retard, ben, il faut que je le rattrape à quelque part. Mais on dirait que encore mentalement, je suis pas à l'aise de dire je pars 2 semaines, puis je ferme tout. Ouais. Comme je suis pas disponible. Je suis pas capable. Encore. Ah, mais j'ai pas en fait, j'ai dit ça, j'ai pas le type d'emploi. Je veux dire, j'ai pas aucune de mes clients qui va faire faillite si je suis pas là pendant 2 semaines puis que je suis pas disponible. Ouais. On s'entend. Mais c'est ça, c'est peut-être ma propension à me mettre à chaque client, je me sens comme si dans le fond j'étais responsable de la compagnie puis que je travaillais là, genre, puis que je veux rien manquer. Ça, c'est mon problème. Mais c'est ça. Je pense que si j'avais des employés, je serais quand même assez permissif sur les vacances parce que pour l'avoir vécu, où est-ce que je trouvais que j'avais pas beaucoup de vacances quand j'étais dans salarié, Ouais, mais tu sais, écoute, ma question par rapport à ça, c'est, tu sais, sachant la réalité actuelle, puisqu'on vient de travailler au niveau on vient de parler au niveau de la conciliation travail-famille, t'es-tu l'employeur qui va donner plus de vacances suite en partant ou dire, t'as, mettons, peut-être 3 semaines de vacances au lieu de juste 2 comme n'importe qui, mais je te donne des journées pour, justement, tu sais, gérer avec ta famille s'il y a des affaires. J'ai l'impression que, tu sais, il y a peut-être une espèce d'équilibre. Étant donné que, mettons, mec, j'engage, puis si ça arrive, je ne veux pas dire que je vais le faire, mettons que j'engage mon premier employé, là, quelqu'un à temps plein qui est sur mon payroll comme tel, qui n'est pas un pigiste. Ouais. Je sais que tu n'as pas le choix d'écrire un nombre de semaines de vacances, fait que probablement que j'écrirais peut-être 3, effectivement, pour commencer, mais que, tu sais, si je serais permissif, étant donné que on est juste 2, j'ai pas personne à favoriser, tu m'appelles, hey, aujourd'hui, tu sais, puis je serais transparent, là, regarde, ça te tente pas de travailler une journée, là, j'aime mieux que tu me le dises puis que tu travailles pas, que tu sois là à rien faire. Ouais, non, c'est clair. Comme, prends ta journée pour faire peu importe quoi d'autre, là. Tu sais, tant que ça arrive pas à tous les semaines, là, que à chaque lundi ça te tente pas, je veux dire, là, c'est différent, mais je pense qu'il y aurait des ententes de même, puis là, ben, c'est sûr, plus ça évolue, effectivement, on gère des humains, là, fait que tu veux pas non plus favoriser du monde plus que d'autres, fait que là, effectivement, j'aurais peut-être pas le choix d'avoir un certain cadre écrit, mais tu sais, des fois, il y a des exceptions aussi, il y a des affaires qui peuvent rester low-key, puis t'en parles pas, là. Ouais, non, c'est sûr. Ah, écoute. Mais oui, effectivement, puis en fait, gérer des employés, c'est un défi aussi, là, parce que tu gères des personnalités différentes. Fait que, tu sais, non seulement tu gères des personnalités, mais là, à un moment donné, il faut que tu ajoutes toutes ces espèces de demandes-là qui viennent de conciliation, qui sont tout à fait légitimes, mais en même temps, tu sais. Il y en a qui ont des situations familiales plus difficiles que d'autres. Ça aussi, ça, c'est clair. Un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, qui a une maladie, peu importe. Des parents divorcés, des familles reconstituées, plein d'affaires. Écoute, c'est pas facile tout le temps. Là. Non, c'est ça. Non, je pense que c'est juste important, par exemple. Puis pour revenir au niveau personnel, comment tu concilies travail-famille, ben là, ça reste des choix de vie, tu sais. Ouais. Comme il n'y a pas une manière meilleure qu'un autre. Si toi, pour toi, c'est pas vraiment important, puis que l'important, c'est ta carrière, ben, je vois pas. Il y en a qui seront pas d'accord avec toi, il y en a qui vont être d'accord avec toi. Personne n'est là pour juger.
moi, personnellement, oui, ma carrière est importante, oui, je veux que mes choses fonctionnent et tout, mais je veux un équilibre. C'est ça, en fait, Je pense que quitte à ce que ça prenne plus longtemps à me rendre où je veux aller, tu sais. Je pense que c'est ce que tout le monde doit viser, hein. Pour vrai. Ben oui, c'est cliché, là, c'est clair, là. Mais c'est ça pareil. Ouais. Fait que parlant de ça, rendu, ça fait 1 heure. Il va falloir que tu ailles faire de quoi? Il va falloir que j'aille concilier avec la famille. Non, mais c'est pareil, j'en ai profité. J'ai vu ma blonde partir avec la petite faire du jogging avec le KRS. Fait que ils viennent de revenir. C'est parfait. Ça tombe bien. Tu vas pouvoir aller concilier. Fait que, on a-tu quelque chose à ajouter? On a-tu nos plateformes peut-être? On va les dire. Ouais. Est-ce qu'on les dit pas au début? On va les dire à la fin si vous êtes encore là. Fait que, on est sur YouTube, sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, sur Twitter, @2martini en lettres, sur Facebook, entre 2 martini, le 2 en chiffre, et si vous voulez nous écrire pour soit dater Tristan ou pour nous proposer des sujets, c'est entre 2 martini en lettres @gmail.com. Puis si vous êtes aussi un grossiste en jus d'olive et en olive, on est intéressé à vous parler aussi parce que... Écrivez-nous, on veut se partir une boutique en ligne de jus d'olive. Yes. Ce serait débile. Fait que, as-tu un mot de la fin? Ouais, ton mot cliché que tu nous as dit, équilibre. Je pense qu'il faut viser l'équilibre, ce serait mon mot de la fin. Avec la famille, avec le travail, tout ça. Allons-y. Puis là, on va espérer qu'on revient à notre formule talk show la semaine prochaine, là, qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Devrait pas. Ah, c'est vrai, la semaine prochaine, c'est mon invité. Fait que, supposé. Ouais. Je veux pas jinxer rien d'un coup que. Touchons du bois. C'est fait. Ça va être un épisode bien intéressant. Good. Si ça marche. Mais ça devrait marcher. Espérons. Anyway, stay tuned. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine des bons martinis et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.